Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Amis, frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Je ne sais pas si nous comprenons tous le privilège qui est nôtre de pouvoir tenir entre nos mains les Saintes Écritures. Les hommes de tous les temps n'ont pas toujours eu accès à ce livre, mais nous l'avons en notre possession. Et nous devons le chérir, nous devons l'aimer, nous devons le lire, car il nous oriente vers le Dieu qui nous a créés et qui s'attend à ce que nous l'adorions, que nous le louions de tout notre cœur. C'est ce que nous allons faire ce matin. Élevons nos voix pour adorer et célébrer notre Dieu de tout notre cœur. Et c'est notre frère Ronald Toussaint qui nous conduira dans le culte de ce matin. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. À nos frères et sœurs qui nous écoutent et qui nous suivent sur Zoom et sur YouTube. Le prophète Ésaïe a déclaré que l'Éternel Dieu a pris sur lui nos iniquités. Il s'est chargé de nos maladies. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes guéris par ses meurtrissures. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons entonner les paroles du cantique se trouvant au numéro 272 de notre livret « Venez, cœur souffrant et meurtri, ô médecin de l'âme, pour être guéri ». Venez, cœur souffrant et meurtri, ô médecin de l'âme, par Jésus vous serez guéris, que votre voix l'acclame. Non célébré par les élus, adoré par les anges, thème éternel de nos louanges.
t'adorons, nous t'aimons, Saint-Esprit. Glorifie Jésus dans l'Église. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus dans l'Église. Gloire à toi, notre Dieu. Tu mérites notre adoration. Tu mérites nos louanges ce matin. N'est-ce pas toi qui nous garde, qui nous protège, qui nous soutient chaque jour? Gloire à toi, Seigneur. Nous nous approchons de toi ce matin tout en reconnaissant ta grandeur, ta fidélité, ta miséricorde et ton amour envers nous. Tout en reconnaissant également que nous sommes petits devant toi, infiniment petits. Nous sommes indignes de t'adorer parce que tu es le Dieu saint, mais nous sommes des pécheurs à qui tu as fait grâce par le sang de ton Fils Jésus. Aide-nous, Seigneur, pendant que nous sommes en ta présence, à nous souvenir de qui tu es et de ce que tu as fait, pour que nous puissions t'offrir un culte qui te soit agréable. Au pied de la croix ce matin, nous déposons nos faiblesses, nous déposons nos iniquités, nos péchés. Nous te demandons, en vertu du sang de Jésus, de nous laver, de nous purifier, Seigneur, de nous donner la joie ce matin pendant que nous t'adorons. S'il te plaît, Seigneur, nous avons soif de toi. Dis-nous quelque chose. Nous avons besoin d'une parole d'encouragement. Nous avons besoin d'une parole réconfortante ce matin. S'il te plaît, parle-nous à travers les chants, à travers la lecture de ta parole et aussi à travers ton message. Que ton nom soit béni parmi nous ce matin. Nous te prions ainsi au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Lisons en Éphésiens, le chapitre 6, du verset 10 au verset 19. Nous allons faire cette lecture de façon alternative. Éphésiens 6, verset 10 à 19. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Amen. Jean a écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Effectivement, Dieu mérite d'être glorifié. Enchaînons avec les paroles du cantique se trouvant au numéro 73 de livret. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Quand mon âme noire s'élève
place, mourut sur la croix, et m'offre sa grâce, et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Jésus, la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voit tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera de la lignesse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Céleste Marie, mon cœur pense à toi, bien mon âme unie à Jésus son roi, bénira sans cesse le grand Dieu sauveur, et dans sa tendresse sauver les pécheurs. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Et l'Église dit, merci, vous pouvez vous asseoir. Ah ben juste avant, saluez-vous les uns les autres, j'ai failli oublier. Saluez-vous les uns les autres, ok? Parce que c'est pour nous un privilège et un plaisir d'être ici. Il y a des frères que nous n'avons pas vus pendant plusieurs mois, pour ne pas dire années. Ok? Et ce matin, je souhaite la bienvenue à mon frère, mon ami, mon tout. Edner Pierre qui est là avec nous ce matin. Ed, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ok? Bienvenue chez toi. Nous allons continuer parce que nous sommes pratiquement en joie. Nous allons entonner. J'ai trouvé la paix profonde. Cette paix que seul Dieu peut donner. Le numéro 176 de notre livre. J'ai trouvé la paix profonde. J'ai trouvé le vrai bonheur et la grâce comme une onde a purifié mon cœur. À la source des eaux pures, J'ai puisé le plein pardon et de toutes mes blessures, j'ai reçu la guérison. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir des gens sur la terre, d'un ciel si parfait, si beau. écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, mais on aurait dit que cette flamme-là qui vous animait tout à l'heure, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce moi? Eh bien, nous allons continuer avec le second couplet. Sais-tu que la vie est belle sous le regard du Seigneur et la jeunesse éternelle avec Christ pour ton bonheur. Je demanderai aussi à nos frères de la logistique de réduire la luminosité du background afin de permettre que le chant puisse bien être vu par l'assemblée.
marcher. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre, un ciel si parfait, si beau. Au bout de la carrière, nous nous verrons tous là-haut. Te verrai-je alors, mon frère, heureux près des vives eaux, dans la parfaite harmonie de ce monde merveilleux. Charmera l'âme ravie, seras-tu près de ton Dieu? J'aimerais te voir, mon frère, venir à sa vive eaux, jouir déjà sur la terre, un ciel si parfait, si beau. Le maître nous appelle à le suivre. Et il vit. Ce sont les paroles que nous trouvons au numéro 51 de notre livret. Il vit. Et je vous invite à entonner ce beau morceau, ce beau chant avec nous. Il vit. J'entends la voix fidèle qui me dit ne crains pas, l'ennemi te menace, je suis le Tout-Puissant. Je verse en toi ma grâce, moi le vivant. Il fait, Jésus vit à jamais. Il vit au ciel, il vit en moi, lui le prince de paix. Il fait, me garde et me conduit, et par lui je marche en vainqueur, car il vit dans mon cœur. Il vit que rien au monde ne saurait me ravir. Le bonheur qu'il m'inonde et m'aide à le servir. En lui j'ai force et joie, le long du chemin, où son amour m'envoie, moi faible humain. Il fait, Jésus vit à jamais. Il vit au ciel, il vit en moi, lui le prince de paix. Il fait, me garde, me conduit, et par lui je marche en vainqueur, car il vit dans mon cœur. Il vit dans mon cœur. Il vit dans ton cœur. Et l'Église dit, Amen. merci, vous avez bien. Fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix.
crie vers toi, car tu es mon Dieu. Et je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce groupe qui vient d'être fondé. Ils ont eux-mêmes pris l'initiative de chanter ce matin. Et juste, je leur ai donné une idée et puis ils ont matérialisé l'idée. Donc, compliment à ces fillettes et à ces jeunes-là qui ont donné, qui nous ont bénis ce matin. Donc, je vous invite à prier pour eux. Donc, pour moi, je considère ce groupe comme étant Cœur d'Ivé Junior. Est-ce que David est d'accord? Bon, ok. Prions le Seigneur. Qu'il est bon d'être en ta présence, Seigneur. Qu'il est bon de te louer, de t'adorer. C'est la raison pour laquelle tu nous as créés. C'est pour que nous puissions te donner gloire. Tu nous dis dans ta parole, soit que nous mangions, soit que nous buvions quelque autre chose. Nous devons tout faire pour la gloire de ton nom. Seigneur, tu dis dans ta parole, quand nous sommes réunis, en tant que tes enfants, tu envoies des bénédictions parmi nous. Seigneur, nous avons besoin de voir, de nous approprier les bénédictions que tu as pour nous ce matin. Nous savons que elles sont disponibles pour nous. Seigneur, aide-nous à réaliser que nous qui sommes tes enfants, nous sommes des gens bénis. Nous sommes des privilégiés parce que nous avons une relation directe avec toi, Seigneur. Aide-nous à comprendre à quel point nous sommes aimés. Tu nous aimes d'un amour infini. Aide-nous, Seigneur, à comprendre que ta grâce nous suffit aussi. Il nous arrive souvent de nous plaindre à cause des difficultés, à cause des épreuves auxquelles nous sommes exposés. Nous oublions tes bienfaits envers nous. Nous oublions ce que tu as déjà réalisé dans notre vie, dans le passé. Nous oublions que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous oublions que tu peux faire au-delà même de tout ce que nous demandons ou pensons. Aide-nous, Seigneur, à réaliser que nous avons ta grâce qui nous couvre. Ta grâce nous accompagne partout où nous sommes. Aide-nous à réaliser, Seigneur, que nous ne sommes pas seuls. Le psalmiste a dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Seigneur, tu es avec nous au sein de la détresse. Tu es avec nous dans cette société, dans ce pays où la situation sécuritaire est très précaire. Tu es là avec nous.
et rien ne peut nous arriver sans ta permission. Aide-nous à nous souvenir de cela pour que nous puissions nous réjouir. Père, nous voulons te remettre notre assemblée, l'Assemblée Shalom. Merci Seigneur pour cette assemblée qui exerce un ministère au sein de cette communauté, au sein de ce pays. Nous te demandons de continuer à nous bénir davantage, Seigneur. Nous te demandons de continuer à nous révéler, à nous faire voir les opportunités que nous avons de pouvoir influencer les enfants que tu nous as confiés, les jeunes, les adultes. C'est maintenant que nous devons exercer notre influence sur eux, Seigneur, car les jours sont mauvais. Permets que notre assemblée grandisse en maturité spirituelle, Seigneur. Permets que notre assemblée se caractérise par l'amour, le pardon, la réconciliation, le support mutuel. Aide-nous à être une assemblée qui est ancrée dans ta parole, une assemblée qui cherche ta face, une assemblée qui donne la priorité à ton royaume et à ta justice. Seigneur, nous voulons te prier pour ceux d'entre nous ce matin qui sont venus assister à ce culte d'adoration, mais qui ne te connaissent pas, qui sont en train de lutter avec la voix du Saint-Esprit. Nous te demandons, Seigneur, de permettre à ces gens de comprendre que leur vie n'aura pas de sens sans toi, que l'enfer les attend s'ils ne mettent pas leur confiance en toi, Seigneur, et permets qu'ils prennent une décision ce matin de renoncer à eux-mêmes et de donner la première place, de te donner la première place dans leur vie. Nous prions pour les membres de notre assemblée qui sont en proie à des difficultés d'ordre économique. Nous prions que tu pourvoies leurs besoins, Seigneur. Certains d'entre nous sont malades. Ils ont besoin d'une guérison physique. Certains d'entre nous ont leurs enfants qui souffrent. Nous pensons à notre frère Montbrun qui a sa fille qui est malade. Tu vois, Seigneur, à quel point les parents sont affligés de voir leurs enfants souffrir. Nous prions, Seigneur, que tu mettes ta main sur cette fille et que tu lui accordes ta guérison, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui guérit. Chacun d'entre nous ici présents, nous avons nos problèmes, nous avons nos soucis, nos difficultés. Tu nous dis dans ta parole de ne pas nous inquiéter, mais Seigneur, il nous arrive souvent de nous inquiéter. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta force, Seigneur. Nous avons besoin de ton encouragement. S'il te plaît, pardonne-nous pour notre manque de foi, notre manque de consécration à toi. Aide-nous, Seigneur, à être conscients à quel point tu nous aimes pour que nous puissions nous offrir à toi complètement. Seigneur, bénis tous les ministres de notre assemblée. Permets que nous travaillions ensemble dans l'harmonie pour que nous puissions atteindre la mission que tu nous as confiée. Père, nous prions pour le message que nous allons écouter. Celui qui va nous présenter ce message, permets qu'il soit guidé par ton Saint-Esprit. Tu vas encore nous parler, Seigneur. Aide-nous à recevoir ton enseignement et à l'appliquer dans notre vie. Merci pour l'offrande qui a été recueillie ce matin et permets qu'elle soit utilisée pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, nous te prions pour notre pays. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous savons qu'il y a des gens qui souffrent, qui ont perdu leurs proches. Les crimes augmentent de jour en jour. S'il te plaît, jette un regard favorable sur notre pays. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous prions que tu accordes la protection aux innocents. Nous prions que tu accordes la protection à chacun de nous quand nous vaquons à nos activités. S'il te plaît, que tes anges nous entourent. Quand nous dormons, que tes anges entourent notre maison pour nous garder, pour nous préserver de tout mal, Seigneur. Fortifie notre foi aussi, parce qu'il nous arrive de douter de ton amour envers nous. Aide-nous, Seigneur, à garder la foi dans un contexte si difficile. Reste avec nous, Seigneur. Bénis-nous ce matin. Fais-nous ressentir ta présence. Reçois notre prière que nous t'adressons, non en force de nos mérites, mais au nom de ton Fils Jésus, à qui revienne la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen.
Nous prions aux enfants jusqu'à l'âge de 10 ans de passer au centre d'activité pour le culte préparé à leur intention. Nous allons écouter notre deuxième lecture. Ce sera en 2 Rois 22, du verset 1er. Les enfants, ce sera en 2 Rois 22, du verset 1er au verset 13. Cette lecture nous sera faite par notre sœur Jacqueline Lamour. Mais juste avant, nous tenons à souhaiter la bienvenue à Derak. À Derak Nekisha, à Lussa, à Lefebvre Caleb et également à Francis Sland. À ces personnes, nous souhaitons la bienvenue et nous vous prions de revenir nous visiter si le Seigneur vous le permet. Alors, je cède la place à notre sœur Jacqueline Cadeau Lamour. 2 Rois, chapitre 22, du 1er verset au 13e verset. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jedida, fille d'Adaïja de Boscat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Mashulam. Il lui dit: monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil en recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Alors Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire: j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Ilkija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit: tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi: le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija, à Achikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, Shaphan, le secrétaire, et à Azaja, serviteur du roi: allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique
tout ce qui nous est prescrit. Parole du Seigneur. Merci, Sœur Jacqueline. Pasteur Harry venait de nous présenter le cœur divin junior. Et puis maintenant, j'appelle le cœur divin senior.
avoir 2 cœurs divins dans un culte, c'est vraiment extraordinaire. Hein? C'est une bénédiction. Merci, Sœur Lucette. Je salue également Lazare Joël. Ok? Cette personne nous a visité aussi ce matin et je lui souhaite pratiquement la bienvenue à la SBF. J'ai remarqué que quand l'assemblée chante étant assise, donc c'est plus difficile. Donc je vous invite à vous mettre debout. Ok? Nous allons entonner les paroles du cantique se trouvant au numéro 144 de notre livret, le signal de la victoire. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Pasteur Jean-Maxime Pierre pour le message de la parole de Dieu. Bonjour une fois de plus, frères et sœurs. Comme vous devez vous en souvenir, ce mois-ci, le thème que nous abordons, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est la dernière opportunité que nous avons pour nous pencher sur ce thème en particulier. Ça ne veut pas dire que nous ne l'aborderons pas à l'avenir, mais pour ce mois-ci, c'est notre dernière opportunité. Pour cela, nous allons lire 2 textes, l'un dans le Nouveau et l'autre dans l'Ancien Testament. Pendant que nous lisons ces 2 textes, je vous demande de garder à l'esprit les paroles qui ont été lues également lors de la 2e lecture, en 2 Rois, chapitre 22, parce que c'est le 3e texte, mais puisque ces textes sont assez longs, nous ne pouvons pas les lire tous durant le message, donc nous avons choisi d'en faire la seconde lecture tout à l'heure avec la sœur Jacqueline Lamour, et nous allons lire 2 autres textes, l'un dans le Nouveau Testament et l'autre dans l'Ancien Testament, comme je l'ai dit. Donc, dans le Nouveau Testament, nous serons dans l'épître de Jacques au chapitre 1er et nous lirons les versets 22 à 24. Jacques 1, 22 à 24. Et dans l'Ancien Testament, nous serons en Jérémie chapitre 36. Et je vous indiquerai
à mesure que nous avançons, les versets que nous allons lire. Donc, je vous lis d'abord Jacques, chapitre 1er, du verset 22 au verset 24. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va, oublie aussitôt comment il était. Maintenant, Jérémie, chapitre 36. Nous lirons, pour commencer, du verset 1er au verset 6e. Jérémie 36, versets 1 à 6. La 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Prends un livre et tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda et sur toutes les nations, depuis le jour où je t'ai parlé, au temps de Josias, jusqu'à ce jour. Quand la maison de Juda entendra tout le mal que je pense lui faire, peut-être que chacun reviendra de sa mauvaise voie. Alors je pardonnerai leur iniquité et leur péché. Jérémie appela Baruch, fils de Nérija. Et Baruch écrivit dans un livre sous la dictée de Jérémie toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. Puis Jérémie donna cet ordre à Baruch. Je suis retenu et je ne peux pas aller à la maison de l'Éternel. Tu iras toi-même et tu liras dans le livre que tu as écrit sous ma dictée les paroles de l'Éternel aux oreilles du peuple, dans la maison de l'Éternel, le jour du jeûne. Tu les liras aussi aux oreilles de tous ceux de Juda qui seront venus de leur ville. Verset 10. Et Baruch lut dans le livre les paroles de Jérémie aux oreilles de tout le peuple, dans la maison de l'Éternel, dans la chambre de Guémara, fils de Shaphan, le secrétaire, dans le parvis supérieur à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Verset 14. Alors, tous les chefs envoyèrent vers Baruch Jéhudi, fils de Néthania, fils de Shélémia, fils de Couchi, pour lui dire « Prends en main le livre dans lequel tu as lu aux oreilles du peuple et viens. » Baruch, fils de Nérija, prit en main le livre et se rendit auprès d'eux. Et versets 21 à 24. Versets 21 à 24. Le roi envoya Jéhudi pour prendre le livre. Jéhudi le prit dans la chambre d'Élishama, le secrétaire, et il le lut aux oreilles du roi et aux oreilles de tous les chefs qui étaient auprès du roi. Le roi était assis dans la maison d'hiver. C'était au 9e mois, et un brasier était allumé devant lui. Lorsque Jéhudi eut lu 3 ou 4 feuilles, le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire et le jeta dans le feu du brasier, où il fut entièrement consumé. Le roi et tous ses serviteurs qui entendirent toutes ces paroles ne furent point effrayés et ne déchirèrent point leurs vêtements. Parole du Seigneur. On espère souvent que le Fils dépassera le Père. Parfois c'est dans le bon sens, parfois c'est dans le mauvais sens. Parfois le Fils dépasse le Père en prospérité, en bonté. Parfois le Fils dépasse le Père en impiété. On connaît également des fils qui, ayant reçu un héritage construit des mains de leur père, le gaspillent et la dilapident cette fortune reçue de leur père. Leurs pères ont travaillé, espérant que leur fils les dépasserait dans la fortune, mais ce n'est pas toujours le cas. Né en 1923 d'une famille les plus riches des États-Unis, Clint Murchison a reçu un énorme héritage de son père, qui était un magnat du pétrole, donc un homme très riche.
Pourtant, Murchison Jr. a dilapidé son héritage de près de 200 millions de dollars par de mauvais investissements, par une chute du marché immobilier qui l'ont conduit à la faillite en 1985. Il a été contraint de vendre tous ses actifs afin de rembourser une dette de 500 millions de dollars, alors qu'il avait reçu 200 millions de dollars. Cependant, parfois, la faillite n'est pas financière. La faillite peut être spirituelle. Un fils qui reçoit un riche héritage spirituel de son père, de sa famille, le rejette totalement et finit par le perdre. Ce qui provoque la déchéance, la chute du fils dans les textes d'aujourd'hui, ce ne sont pas les mauvais investissements, mais c'est l'abandon de la parole de Dieu, tout simplement. En 2 Rois, au chapitre 22, nous avons lu à propos de Josias. Josias était un roi. En Jérémie, au chapitre 36, nous avons lu à propos de Joachim. Joachim était également un roi. Joachim était le fils de Josias. Donc ce matin, il est question d'un père et d'un fils. Et ce qui fait la différence entre ce père et ce fils, c'est leur disposition par rapport à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi également, pour nous ce matin, nous pouvons affirmer que la disposition d'un homme envers la parole de Dieu détermine sa destinée. Selon notre disposition par rapport à la parole de Dieu, cela déterminera où nous aboutirons dans 10, 15, 20, 30, 40 ans. Qu'en est-il pour vous et moi? Est-ce que, comme nous y exhorte Jacques, nous recevons avec douceur la parole de Dieu, que nous l'entendons? Ou est-ce que nous sommes prêts à invoquer toutes sortes d'excuses pour ne pas y obéir? Ce matin, je vous invite donc à constater vous-même le contraste qui existait entre ce père et ce fils. Mais pour cela, nous allons commencer avec le fils, à savoir Joachim. Nous allons considérer premièrement la disposition de Joachim envers la parole, puis nous considérerons la disposition de Josias envers la parole de Dieu. Considérons à partir des versets que nous avons lus en Jérémie chapitre 36, les circonstances où Joachim a été exposé à la parole de Dieu. Dans ce cas, il s'agissait des prophéties de Jérémie qui avaient été lues à Joachim. C'était à l'occasion d'un jeûne national, selon les versets 6 et 9 de Jérémie chapitre 36. Ce jeûne avait été lancé pour que l'on cherche la faveur de Dieu à l'approche de Babylone, qui essayait d'envahir et qui essayait d'avoir la mainmise sur Juda. Les Babyloniens constituaient un empire puissant qui était en pleine expansion. Et le territoire de Juda se trouvait sur le chemin, sur la route de l'empire de Babylone. Alors, Dieu a envoyé toute une série de messages par son prophète Jérémie pour avertir le peuple afin qu'il se détourne de ses péchés, qu'il se repente et qu'il suive l'Éternel. Et à l'occasion de ce jeûne, Dieu a dirigé Jérémie à lire les paroles de sa prophétie dans la maison de l'Éternel, dans le temple où les gens s'apprêtaient à venir pour participer à ce jeûne. Puisque Jérémie était retenu, alors il a demandé à son secrétaire, qui s'appelait Baruch, d'aller au temple, à la maison de l'Éternel, et de lire les paroles de ces prophéties. Parce que Baruch avait écrit ces prophéties sous la dictée de Jérémie.
Baruch fut fidèle à la tâche, il lut les paroles de la prophétie de Jérémie à tout le peuple, puis certains hauts fonctionnaires l'appelèrent en privé pour une deuxième lecture de ces prophéties. C'est ce que nous voyons en Jérémie chapitre 36. Enfin, lorsque ces hauts fonctionnaires ont entendu les paroles de cette prophétie, ils ont jugé bon de les faire entendre également au roi Joachim, parce que ces paroles étaient très importantes et le roi avait la possibilité soit d'obéir, soit de désobéir à ces préceptes, à ces injonctions qui se trouvaient dans les prophéties de Jérémie. Ces paroles annonçaient entre autres que le roi de Babylone viendrait, qu'il détruirait le pays et qu'il en ferait disparaître les hommes et les bêtes. Assurément, il contenait des appels à la repentance au peuple, des dénonciations de l'idolâtrie, des dénonciations de l'injustice, etc. Cependant, après avoir été exposé à cette parole, après avoir lu, après avoir entendu cette parole, quelle fut la réaction de Joachim? Je pense que c'est un épisode mémorable de la parole de Dieu. Je crois l'avoir mentionné il y a de cela quelques dimanches lorsque je parlais du caractère permanent, éternel de la parole de Dieu. Il faisait déjà froid et le roi était dans le palais d'hiver. Un feu était allumé pour pouvoir chauffer la résidence. Et selon le verset 23, voici ce que fit le roi lorsqu'on commença à lui lire quelques paragraphes, quelques pages de ce livre. Il nous est dit que le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire et qu'il jeta cette parole, qu'il jeta ce livre dans lequel étaient contenues les prophéties de Jérémie, il jeta cela dans le brasier et il fut entièrement consumé. Le verset 24 dit expressément, le roi et tous ses serviteurs qui entendirent ces paroles ne furent point effrayés et ne déchirèrent point leurs vêtements. Au lieu de recevoir, au lieu d'accepter cette parole avec douceur, dans la soumission, le roi rejeta les paroles de l'Éternel. Le roi était furieux contre les paroles de Dieu données à Jérémie. Il alla même jusqu'à demander que l'on saisisse Baruch et Jérémie. Cependant, l'Éternel cacha Baruch et Jérémie et ils ne furent pas emprisonnés. Maintenant, quelle fut la conséquence ou quelles furent les conséquences de ce rejet de la part de Dieu par Joachim? Ces conséquences furent nombreuses et très malheureuses. Cet acte de rébellion, cet acte de défiance de la part de Joachim eut des conséquences énormes. Premièrement, le Seigneur a déclaré que Joachim n'aurait aucun descendant à s'asseoir sur le trône de David. Jusque-là, le trône s'était transmis de génération en génération, de père en fils, de David à Salomon, à Roboam, ainsi de suite. Puis Josias, un fils de Josias qui s'appelait Joachaz, mais Joachaz fut remplacé par Joachim, qui était également fils de Josias. Et l'Éternel dit que Josias, à cause de sa désobéissance, de sa rébellion et de sa défiance, n'aurait aucun fils à s'asseoir sur le trône de David. En effet, le fils de Joachim, qui s'appelait Joachim, ne peut pas confondre les deux, régna à sa place, mais ce fut seulement pour 3 mois. Et son règne ne fut pas permanent, parce que l'idée de s'asseoir sur le trône de David signifie une permanence et une stabilité dans le règne. Or, Joachim, le fils de Joachim, ne régna que 3 mois, son pouvoir fut limité, ensuite il fut remplacé, mais non par son fils ou un fils de Joachim, son père, mais par son oncle.
à cause de la désobéissance de Joachim, donc sa lignée ne put pas continuer à occuper le trône de David. Mais ce n'est pas tout. Le Seigneur prophétise également par la bouche de Jérémie. Ceci, nous le voyons au chapitre 36 encore et au verset 30, la deuxième partie. L'Éternel fait cette prévision à propos de Joachim. Son cadavre sera exposé à la chaleur pendant le jour et au froid pendant la nuit. Et un peu plus tôt, en Jérémie chapitre 22, versets 18 et 19, il nous était dit également, toujours à propos de Joachim, avant même qu'il agisse de la sorte, car le Seigneur est omnipotent, il sait tout ce qui va se passer, il a dit que son corps serait jeté honteusement, ignominieusement sur le sol, qu'il serait traîné et qu'il recevrait la sépulture d'un âne. Ça veut dire qu'on l'enterrerait comme un vulgaire animal. Sans pompe, sans lamentation et hors des portes de Jérusalem. Ainsi, soit dans un engagement avec certaines armées ennemies, nous n'avons pas un texte biblique qui nous relate l'accomplissement de cette prophétie de la mort de Joachim, mais nous savons que certainement cette prophétie s'est accomplie. Donc, soit par la main de ses sujets, Joachim a connu une fin violente à la 11e année de son règne, et son corps a été jeté sur le sol et il a été exposé à cause de sa désobéissance. Il est à remarquer également que Dieu demanda à Jérémie de réécrire le livre qui avait été brûlé. Et Jérémie réécrit ce livre et il ajouta d'autres paroles à ce livre, dont certainement le récit que nous lisons au chapitre 36, parce que dans le premier livre, cela n'était pas encore arrivé. Donc c'est dans la deuxième édition, nous pouvons dire, des prophéties de Jérémie que ces faits nous sont racontés. Donc voilà, Joachim, fils de Josias, a reçu la parole qui venait de Dieu. Au lieu de recevoir avec soumission cette parole, il l'a découpée et l'a mise au feu. Dieu a prononcé un jugement sur lui, qu'il n'aurait pas de descendant sur le trône et qu'il mourrait d'une mort infâme, qu'il serait exposé à la chaleur, au froid, qu'il aurait la sépulture d'un âne. Ça, c'est le Fils. Cependant, si nous remontons à quelques années auparavant, nous trouvons l'exemple du Père. Qui était le Père? Le Père, c'était Josias. Et nous voyons la disposition de Josias qui était totalement différente de la disposition de Joachim envers la parole. Dans un premier temps, quelque chose de similaire arrive. La parole de Dieu parvient de manière tout à fait fortuite, de manière tout à fait inattendue, sous les regards de Josias. Josias, selon 2 Rois chapitre 22, avait demandé que l'on effectue des réparations dans la maison de l'Éternel. Et alors que les travaux étaient en cours dans la maison de l'Éternel, le souverain sacrificateur a découvert quelque part, sans doute plein de poussière, peut-être quelque peu rongé par des vers, le livre de la loi. Le livre de la loi, c'était quoi? C'était les 5 livres du Pentateuque, les 5 livres de Moïse, Genèse, Exode, et Lévitique, Nombre, Deutéronome. Il les trouva et il les lut pour le secrétaire du roi. Et également, vous voyez la ressemblance, n'est-ce pas? Le secrétaire, après avoir entendu ces paroles, il s'est dit, non, je ne peux pas les garder pour moi, je dois aller les apporter au roi. Qui était le roi? C'était Josias. C'est ainsi que le secrétaire apporte le livre de la loi, les 5 livres de Moïse au roi. Quelle fut la réaction de Josias lorsque la lecture de la parole a été faite? Il nous est dit, selon 2 Rois chapitre 22 et le verset 11, lorsque le roi entendit la parole du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Déchirer ses vêtements, c'était la façon dans la culture juive
d'exprimer une profonde consternation, d'exprimer une grande tristesse, d'exprimer un grand désarroi, un grand désespoir. Pourquoi est-ce que Josias avait agi de la sorte alors que son fils découpa et jeta le texte du livre de Jérémie? Eh bien, c'est parce que Josias s'était rendu compte à quel point la manière de vivre du peuple était très différente de ce qui avait été prescrit dans le livre de Moïse, dans la loi. C'était totalement différent. Et lorsqu'il s'est rendu compte de cette grande différence, alors il a déchiré ses vêtements, il a exprimé sa tristesse, il a exprimé son désespoir par rapport à cela. Donc déjà, vous voyez la différence de réaction entre Josias et Joachim. Il n'a pas demandé que l'on jette le livre, qu'on le brûle, mais il s'est demandé, que dois-je faire? Alors, les gens étaient totalement écartés, s'étaient totalement écartés des préceptes de Dieu. Et le roi s'écrie, grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. Il était profondément attristé à cause de cela. Soit dit en passant, n'est-ce pas? C'est ce qui arrive lorsque nous mettons la parole de Dieu de côté, lorsque nous l'oublions dans un tiroir quelque part dans notre vie, n'est-ce pas? Eh bien, nous oublions les préceptes de Dieu. Nous nous écartons des prescrits de la Bible et nous tombons dans des situations totalement indésirables. Ce livre avait été oublié pendant des décennies, voire des siècles. On avait totalement oublié son contenu, mais lorsqu'il fut découvert, alors Josias s'est demandé, que dois-je faire? Bien, le roi demanda, après avoir lu le livre et après avoir compris la gravité de la situation, il a demandé à 5 hommes de consulter l'Éternel pour savoir ce qu'ils devaient faire. Alors ces hommes se sont rendus auprès d'une prophétesse qui s'appelait Hulda. Lorsqu'ils se sont rendus auprès de Hulda, les nouvelles n'étaient pas réjouissantes. Cependant, les nouvelles n'étaient pas totalement mauvaises, d'après ce que Hulda leur dit. En 2 Rois chapitre 22, versets 16 à 20, je ne vais pas vous lire tout le passage, mais je vais vous lire l'essentiel. Voici ce que dit Hulda, lorsque les envoyés de Josias vinrent lui parler. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Donc, l'Éternel est décidé. Le malheur va s'abattre parce que les gens se sont écartés pendant trop longtemps. Ils sont allés trop loin. Cependant, ce n'est pas tout. Mais vous direz au roi de Juda, celui qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Voyez-vous la différence? Tu seras recueilli en paix, et tu ne verras pas les malheurs qui viendront sur ce lieu. Et puisque Josias était soumis à la parole de Dieu, et puisqu'il a reçu cette parole avec douceur, non pas avec rébellion, non pas avec défiance, eh bien, il a mis en application ce qu'il voyait dans ce livre. Et je vous encouragerai à lire, lorsque vous arrivez chez vous, ce qui se passe en 2 Rois, chapitre 23, le chapitre qui vient juste après le texte de ce matin. C'est intéressant, ceci se passe en 622 avant Jésus-Christ, et ça se trouve, le passage que nous avons lu, se trouve en 2 Rois, chapitre 22. Donc, ça peut vous aider à vous souvenir un petit peu mieux du texte et de l'époque où ces choses se sont produites. Lorsque Josias s'est rendu compte de ce qu'il fallait faire, et puisqu'il voulait se soumettre à la parole de l'Éternel, alors Josias est passé à l'action, comme nous le lisons dans l'épître de Jacques.
Ne vous contentez pas d'écouter la parole étant des auditeurs oublieux, mais vous devez les mettre en pratique. Alors, Josias est passé à l'action. Qu'a fait Josias? Entre autres, Josias a renouvelé l'alliance. L'Éternel s'était lié avec le peuple d'Israël par une alliance. Josias a convoqué le peuple et il a renouvelé cette alliance et il a fait lire publiquement le livre de la loi et il a fait une alliance nouvelle avec Dieu, entre Dieu et le peuple. Et tout le peuple s'est engagé à observer la loi et à abandonner l'idolâtrie. Mais Josias était un véritable iconoclaste. Il a montré beaucoup de zèle pour le Seigneur lorsque la parole a été lue. Qu'a-t-il fait, entre autres? Il y a des choses qui vont peut-être vous surprendre si vous n'avez pas l'habitude de lire les pages de l'Écriture. Josias lança une vaste campagne de purification religieuse. Il se décida à détruire tout ce qui était contraire au culte de l'Éternel. C'est ainsi que dans le temple même, s'étaient glissés des idoles de Baal et d'Astarté, des objets païens. Josias décida d'enlever tous les ustensiles de Baal et d'Astarté, ainsi que la statue d'Astarté dans la maison de l'Éternel. Il est même dit que Josias abattit la maison des prostituées masculins qui étaient dans la maison de l'Éternel. Tout ça se passait et les gens ne se rendaient même pas compte que c'était mauvais parce que le livre de la loi avait été oublié. Le livre de la loi avait été égaré et les gens agissaient de n'importe quelle manière. Josias démolit les hauts lieux, c'était des sanctuaires que l'on plaçait dans les collines, sur les lieux élevés. Il chassa les prêtres idolâtres qui servaient Baal, Astarté et d'autres divinités. Il détruisit les autels païens à Jérusalem et dans tout Juda. Mais ce n'est pas tout. Josias comprit qu'il fallait célébrer cette fête appelée la Pâque, qui rappelait l'exode d'Israël, la sortie d'Israël d'Égypte pour se rendre dans la terre promise. Alors il réinstitua la Pâque, toujours en obéissance à la parole de Dieu. Il purifia le temple pour en faire le centre exclusif du culte. Il interdit les pratiques occultes, y compris la divination et la magie. Il se donna tout entier à obéir à la parole de Dieu et à opérer des réformes parmi le peuple. Donc voilà pourquoi le Seigneur, connaissant son cœur, lui avait fait cette promesse, qu'il serait recueilli en paix auprès de ses pères, mais qu'il ne verrait pas les malheurs que l'Éternel allait envoyer contre le peuple. Voyez-vous, deux attitudes différentes envers la parole de Dieu, deux destinées différentes également. Joachim, qui ne veut pas de la parole de Dieu, qui la rejette, qui est enterré comme un animal. Josias, qui l'accepte, qui cherche à plaire à Dieu et qui est préservé du mal, qui jouit de la grâce de Dieu. C'est pourquoi, encore une fois, Jacques nous exhorte et il dit « Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Les gens s'opposent à la parole de Dieu parce qu'ils ne savent pas quels bénéfices la parole de Dieu peut leur rapporter. Qu'en est-il pour vous et moi ce matin? Est-ce que nous sommes soumis à la parole de Dieu ou bien est-ce que nous rejetons la parole de Dieu? La disposition d'un homme envers la parole de Dieu détermine sa destinée. La disposition de Joachim l'a entraîné vers sa perte et la disposition de Josias l'a entraîné vers la grâce que lui a accordée le Seigneur. Un père et un fils, mais deux dispositions contraires à la parole de Dieu et deux destinées totalement différentes. Frères et sœurs, ne vous dites pas ceci c'était vrai pour Joachim, mais ce ne sera pas vrai pour moi. Ou ce qui était vrai pour Josias ne sera pas vrai pour moi. Comme nous l'avons vu, Dieu est fidèle. Et lorsque nous faisons de sa parole notre boussole,
lorsque nous y méditons et lorsque nous prenons la résolution d'obéir à cette parole, alors Dieu est fidèle, il tient ses promesses envers nous et il nous bénit. Jacques nous encourage, il dit, ne vous trompez pas vous-même par de faux raisonnements. Beaucoup d'entre nous, nous choisissons d'agir comme Joachim au lieu d'agir comme Josias. Savez-vous pourquoi? Parce que nous choisissons de nous tromper nous-mêmes par des raisonnements qui sont faux. Nous savons que ce que nous disons est faux, mais nous choisissons quand même de raisonner de la sorte pour nous donner une raison de résister à la parole de Dieu et de ne pas y obéir. C'est exactement ce qui arrive. Et ce fut le cas dans l'histoire de Joachim. En Esdras, au chapitre 9 et au verset 4, il est question de ceux qui tremblent à la parole de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que vous et moi, nous tremblons à la parole de Dieu? Oui, il vaut mieux trembler à la parole de Dieu parce que lorsque nous tremblons à la parole de Dieu, nous ne tremblons pas au péché, nous ne tremblons pas au diable et nous ne tremblons pas devant le monde. Oui, il vaut mieux pour nous soumettre et accepter avec douceur cette parole qui a été implantée en nous. Ne rejetons pas la parole de Dieu par de faux raisonnements. Oh, nous sommes très habiles à les inventer. Oh Seigneur, mon cas est exceptionnel. Tu comprendras, Seigneur. Non, le Seigneur ne comprend pas. Notre cas n'est pas exceptionnel. Le Seigneur Jésus-Christ, il a enduré toutes sortes de souffrances et il a été vainqueur sur la tentation. Et l'apôtre nous rappelle que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. L'apôtre Paul nous rappelle également qu'aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu nous permettra d'en sortir. Il préparera pour nous le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. Nous n'avons pas de raison pour dire « Ô Seigneur, ma raison est exceptionnelle ». Il y a d'autres raisonnements que nous faisons encore. Ah, je suis content que ce frère soit là pour entendre ce message. Alors que je serai le premier à pouvoir en profiter. Mais je pense que c'est l'autre qui en a besoin. Faux raisonnement. Oh Seigneur, j'ai trop souffert, je n'en peux plus. Je pense que tu vas me permettre de te désobéir parce que j'ai trop souffert. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il souffrait à la croix, il a dit, Père, envoie-moi 12 légions d'anges pour me délivrer de cette douleur. Non, il ne l'a pas dit. S'il l'avait fait, vous et moi, nous serions destinés pour l'enfer. Mais le Seigneur Jésus-Christ est resté fidèle à son Père. Il a été soumis à la volonté de Dieu jusqu'à la fin. Nous n'avons pas de raison de dire « je n'en peux plus » car le Seigneur Jésus-Christ est resté jusqu'à la fin sur la croix. Oh, nous sommes encore habiles à inventer d'autres excuses, d'autres faux raisonnements. Je pécherai d'abord, puis je demanderai pardon à Dieu par rapport à ce précepte. Faux raisonnement, faux arguments. Mais si nous voulons être encore plus pratiques, ce matin je veux parler d'une manière particulière en ce qui a rapport aux relations entre les deux sexes, que ce soit en dehors du mariage, que ce soit à propos du mariage. Il y en a parmi nous peut-être qui disent « mais je peux cohabiter avec mon petit ami, je peux cohabiter avec ma petite amie ». C'est une désobéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu pour vous. Ne dites pas « le Seigneur comprendra », il ne comprend pas. Dieu a un autre plan qui s'appelle le mariage. Dieu ne connaît pas la cohabitation. Certains peuvent dire « bon, écoutez, ma vie avec mon conjoint est trop difficile, nous avons été en but à trop de difficultés, je vais divorcer. » Qui vous a donné ce droit? Y a-t-il eu un adultère qui aurait peut-être une condition facilitant le divorce ou permettant le divorce? De quel droit pouvons-nous dire le divorce alors que c'est contraire à la parole de Dieu? Comment puis-je dire, par exemple, je peux avoir une compagne en plus de ma femme? Oh, Abraham était polygame. Non, Abraham n'a pas eu la bénédiction de Dieu. Voyez-vous les résultats de sa polygamie? Jusqu'à présent, les résultats sont encore là.
Donc nous n'avons pas de raison de dire que nous pouvons pécher ou qu'il y a une raison quelconque pouvant justifier notre péché. Ne nous trompons pas nous-mêmes par de faux raisonnements parce que Dieu ne les accepte pas. Et nous savons que ce sont de faux raisonnements. Supposons par exemple qu'un homme dise qu'il va sauter du 20e étage d'un gratte-ciel sans aide quelconque et qu'il va atterrir sur ses deux pieds sans se faire de mal. Il convoque une grande assistance et le jour venu, l'homme s'approche du toit de l'édifice et s'apprête à prendre son seau dans le vide. Vous diriez, mais c'est une folie. Il est fou. Et vous auriez tout à fait raison, parce que les lois de la physique ne peuvent pas être contredites. Le temps pour lui d'arriver, bon, il sera trop tard, parce qu'il ne s'en rendra pas compte, mais le temps pour lui d'arriver, quand il sera arrivé, il sera réduit en bouillie, il sera écrabouillé. Non, il ne va pas tomber sur ses deux pieds, non, il ne va pas continuer à vivre. De même, frères et sœurs, il est aussi fou, il est aussi insensé de faire de faux raisonnements par rapport à la parole de Dieu et de nous imaginer que nous allons recevoir la bénédiction de Dieu. Si nous désobéissons, nous n'allons pas pouvoir recevoir la bénédiction de Dieu. Et nous allons devoir subir le châtiment de Dieu, comme ce fut le cas pour Joachim. Mais lorsque, en dépit de nos faiblesses, en dépit de nos chutes, nous disons, Seigneur, je sais que c'est difficile, mais je sais que c'est ce que tu veux. Je t'en supplie, aide-moi. Le Seigneur voit cet effort et il le bénit. Je ne peux pas choisir, frères et sœurs, de dire tout simplement que je vais maltraiter mon épouse, alors que je sais que c'est contraire à la parole de Dieu. Je ne peux pas dire je vais négliger mes enfants, je vais les ignorer, parce que nous savons que les pères et les mères sont appelés à prendre soin de leurs enfants et nous imaginer que rien n'arrivera. Impossible. Pourquoi donc, dans tous les domaines de notre vie, ne pas tâcher, ne pas essayer, ne pas nous évertuer à recevoir avec douceur la parole de Dieu, comme Jacques le dit. Recevons avec douceur la parole de Dieu. Au soir de votre vie, lorsque vous jetterez un regard rétrospectif sur votre existence, si elle a été marquée par l'insoumission à la parole de Dieu, vous éprouverez de grands regrets. Il se peut que vous soyez assis dans un château. Il se peut que votre compte en banque soit très bien garni. Mais si vous avez choisi le chemin de la désobéissance, vous aurez raté de grandes opportunités pourtant que Dieu voulait vous offrir. Vous ne serez pas prêt à vous rendre, à aller à la rencontre de votre Créateur. Vous aurez toujours un pincement de cœur parce que vous aurez choisi le chemin de la désobéissance et que vous aurez raté certaines bénédictions que Dieu vous destinait. Mais si au soir de votre vie, vous êtes assis dans une tente à la lueur d'une lampe, mais que vous avez choisi de servir le Seigneur par des actes d'obéissance constants, alors vous serez prêt d'aller à la rencontre de votre Créateur. Parce que vous serez en train de recevoir la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui donc, que chacun d'entre nous puisse dire, Seigneur, je suis d'accord de recevoir avec douceur la parole qui non seulement peut me sauver et me donner la vie éternelle, mais aussi cette parole qui peut me préserver pendant ma vie sur terre. Que ce soit notre cri, que ce soit notre prière à Dieu, et les bénédictions s'en suivent. Prions le Seigneur. Éternel, gloire à ton nom, nous te bénissons
Nous te louons pour ta parole. Ô Seigneur, nous tous, nous avons besoin d'accomplir des progrès. Nous tous, nous sommes si loin de la stature parfaite du Seigneur Jésus. Cependant, Seigneur, aide-nous à aspirer à lui ressembler. Pour cela, il n'y a pas de meilleur moyen que de nous courber à ta parole, de recevoir avec douceur et soumission cette parole qui a été implantée en nous, qui peut nous sauver, qui peut nous réjouir, qui peut nous préserver. Aide-nous, nous t'en supplions, en cet instant même, que nous mettions bas les armes. Aide-nous à cesser de piaffer comme un cheval qui ne veut pas être soumis, qui ne veut pas être dompté. Aide-nous à cesser de nous justifier pour nos fautes et nos péchés. Et aide-nous à te suivre résolument dans la voie de l'obéissance. Par Jésus-Christ notre Seigneur, nous te prions ainsi. Amen.